Ah, il y en a des fois, ils parlent de rameaux d'olivier. Ben Oui. non, bah oui, mais non. En principe, c'est du rameau d'olivier. Eh ben non, c'est ce que les gens disent, c'est comme ça, mais non, c'est des rameaux de palmier. Il faut lire dans la Bible, les enfants. N'écoutez pas ce que les autres disent. Oh, même moi, faut pas m'écouter. Ah ben non, restez là. C'est des rameaux de palmier, c'est écrit dans la Bible. Donc c'est ça qui compte, c'est pas le reste, voilà. Puis de cocotier, franchement. Au quoi qu'il y en avait peut-être en Israël. Va savoir. Je sais pas. Non, moi, je sais pas. Oh, si, normalement. Bah, à côté de la mer, quand même. Cocotier. Oh, bon, peut-être. Voilà, c'est les rameaux de palmier. Alors, on va dire ça, c'est au verset 13. Donc, on va partir du 11 jusqu'au 13. Car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Le lendemain, une foule immense, oui, donc ça faisait suite au... Je l'ai lu, il me semble, non? Je sais pas. Pardon? Non, 10 et 11, ça va ensemble, hein, donc je ne sais pas pourquoi j'ai séparé. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Voilà. Alors là, on commence au 12, 13. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Vive le roi d'Israël. » On va passer à la question suivante. Où trouve-t-on également l'histoire de l'Anon? On va le lire après, mais bon. Où trouve-t-on également l'histoire de l'Anon? Dans Zacharie, dans Jérémie ou dans Amos? Ah oui, je sais. Là, c'est pas facile quand même, hein, comme question. Où trouve-t-on également l'histoire de l'Anon? Zacharie, Jérémie ou Amos? 10 secondes. Ah oui, c'est pas facile, hein. Au pif, je dirais tu as dit, mais... Zacharie, Jérémie ou Amos? Je dirais Jérémie. Tu dirais Jérémie. Au pif. Au pif? Eh ben, mauvais pif. Oh. Ah bah c'est mauvais pif. Non, fallait bien que je le fasse. Bah oui, quand même. Aujourd'hui. Non, en fait, c'était Zacharie. Alors, Zacharie, je sais pas si je l'ai encore, ça si, oui, je l'ai. C'est donc dans Zacharie chapitre 9 au verset 9. Ah, Zacharie 9, 9. Alors, il est écrit « Réjouis-toi, fille de Sion, lance les acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Voilà, c'est Zacharie 9, 9. 9, 9, bon. Voilà, c'est facile à retenir ça. Hein. Si un jour on vous demande, vous saurez Zacharie 9, 9. Voilà, et puis nous, on va lire par contre ce qui est écrit dans Jean chapitre 12. Vous allez voir, c'est pas loin, vous allez voir. On parle de filles de Sion, on parle de communauté de Sion. Alors, c'est au verset 14 qu'on commence. Donc, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. Oui, ça ressemble beaucoup, hein? Eh ben oui. Et puis, on va passer à la question suivante. Normalement, oui. Alors, d'où était Philippe? De Bethléem, de Nazareth ou de Bethsaïda? D'où était Philippe? Bethléem, Nazareth ou Bethsaïda? 10 secondes, hein, comme d'habitude. Oui. Ah, tu dirais Codon, Martinette? Bethsaïda. C'est pas facile parce que c'est vrai que c'est plus loin hein, dans la lecture. Bethsaïda. Bethsaïda, c'est une bonne réponse. En Galilée. Bethsaïda. On va dire ça, c'est assez loin. Donc j'en étais au 15. Ah oui, ça fait pas mal à lire, mais c'est pas grave. C'est un plaisir de lire la Bible pour moi. Alors, on en est au 16. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qu'il se passait. Mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites à son sujet et qu'elles lui étaient arrivées. Tous ceux qui étaient avec Jésus lorsqu'il avait appelé Lazare au sortir du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts témoignaient de ce qu'il avait vu. D'ailleurs, si les foules venaient si nombreuses au-devant de lui, c'était aussi parce qu'elle avait entendu parler du signe miraculeux
qu'il avait accompli. Alors les pharisiens se dirent les uns les autres, « Vous le voyez, vous n'arriverez à rien, tout le monde le suit. » Oh, mais ils ont une petite... ils sont pas en forme, hein, les pharisiens, là. Oh, ils sont un peu désespérés. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allèrent trouver Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous aimerions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. » Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. On va passer donc directement à la question suivante. Non, du tout. Ah bon, alors tant pis. On va écouter notre ami Pierre Francis, donc. Oui, avec ce nouvel album qui vient de sortir. Il est tout frais, fin mars, là. Ah oui. Et donc, qui s'intitule « Je n'ai pas peur ». Voilà, Pierre Francis. Et la première chanson, c'est « Donnez-moi Jésus ». On l'écoute tout de suite, Pierre Francis. Vous pouvez garder vos belles traditions, vos préjugés et vos condamnations, vos interdits, vos sermons indigestes. Donnez-moi Jésus et prenez tout le reste. Gardez pour vous vos habits d'apparat, vos richesses et vos biens ne vous suivront pas. Gardez pour vous vos manières immodestes. Donnez-moi Jésus et prenez tout le reste. Mon Dieu n'habite pas des temples somptueux. Il se tient auprès de tous les malheureux. Dans la nature, son amour est manifeste. Donnez-moi Jésus et prenez tout le reste. Agir au nom de Dieu, alors que vos lois vous ont fermé les yeux. Au gré des vents, vous retournez votre veste. Donnez-moi Jésus et donnez tout le reste. L'unique loi de Dieu, c'est de s'aimer, car sans amour le monde est condamné. Il s'en va vers le néant à sa perte funeste. Donnez-moi Jésus et prenez tout le reste.
Voilà, c'était Pierre Francis, je n'ai pas peur. Le titre de la chanson, c'était Donnez-moi Jésus. Maintenant, on va continuer quand même. Non, il faut que je rappelle la question de peu trop de l'Éternel d'abord. Ah oui, quand même. Attends quand même. Alors, la question peu trop de l'Éternel, elle est facile. Elle est difficile si on veut utiliser sa mémoire, mais bon, si vous utilisez Internet, c'est un petit peu plus facile. Alors, la question de peu trop de l'Éternel, quel âge avait Noé quand il eut son premier enfant? Est-ce qu'il avait 120 ans, 187 ans, 200 ans ou 500 ans? Alors, qu'est-ce qu'ont répondu les twittos? 66% ont répondu 120 ans. 19%, 187 ans. 9%, 200 ans. Et 6%, 500 ans. Ah, est-ce que ça aide, ça? Moi, non. Toi, non, hein. Bon, on verra tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'ils ont raison. Pour eux, 120 ans. Bon, on va voir ça. On verra ça donc tout à l'heure à la fin de l'émission, après un autre chant, bien sûr, de notre ami Pierre Francis. Attendez. On va attaquer la deuxième partie de ce chapitre 12. On va d'abord l'écouter. Oui, c'est normal. Allez, chapitre 12 de Jean, deuxième partie. Jean, chapitre 12, deuxième partie. À présent, je suis troublé. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire et je la manifesterai à nouveau. Ceux qui se trouvaient là, qui avaient entendu le son de cette voix, crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient « Un ange vient de lui parler ». Mais Jésus leur déclara « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. La foule répondit « La loi nous apprend que le Messie vivra éternellement. Comment peut-on dire que le Fils de l'homme doit être élevé au-dessus de la terre ? Au fait, qui est donc ce Fils de l'homme » Jésus leur dit alors « La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prédit : « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché ? Et à qui ta puissance a-t-elle été révélée, ô Dieu ?» Pourquoi ne pouvaient-ils pas croire ? C'est encore Ésaïe qui nous en donne la raison quand il dit « Dieu les a aveuglés, il les a rendus insensibles, afin que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. » Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître.